La vie peut changer en un instant. C'est ce que tous ceux des écuries de Pine Valley ont dû apprendre par une brumeuse matinée d'octobre, lorsque leur cheval bien-aimé, Spirit, l'un des chevaux les plus doux et talentueux qu'ils aient jamais connus, a subi un grave accident. Cette journée avait commencé comme toutes les autres dans l'écurie familiale du Montana. Les feuilles prenaient une teinte dorée, formant un tapis sur le sol. L'air frais portait avec lui ce parfum particulier de l'automne, un mélange de foin, de rosée du matin et de terre. Spirit, un quarter horse de 8 ans, au pelage cuivré brillant sous le soleil, se préparait pour sa séance d'entraînement matinale. Mais ce matin-là, tout allait basculer. Alors qu'il était conduit vers le manège, quelque chose l'effraya soudainement. Peut-être un oiseau qui s'envolait brusquement ou un lapin traversant son chemin. Personne ne vit exactement ce qui se passa, mais tous entendirent le bruit effrayant des sabots cherchant à s'accrocher au sol humide, suivi d'un bruit sourd qui résonna dans toute l'écurie. Spirit était tombé. Lorsqu'il tenta de se relever, il devint rapidement évident que quelque chose allait terriblement mal. Ses pattes arrière ne bougeaient plus. Pris de panique, ses yeux d'ordinaire si doux et sereins étaient écarquillés par la peur. Le palefrenier appela immédiatement à l'aide, et en quelques minutes, tout le monde accourut. Le docteur Chen, la vétérinaire qui s'occupait des chevaux de Pine Valley depuis des années, arriva aussi vite que possible. Elle examina Spirit avec attention, mais son expression devenait de plus en plus grave à chaque instant. Spirit avait subi un traumatisme à la colonne vertébrale. Une grave enflure comprimait son système nerveux et affectait ses mouvements. Le diagnostic était accablant. Les chevaux doivent pouvoir se tenir debout pour survivre. Leur organisme n'est pas conçu pour rester couché longtemps. Malgré tous les efforts des propriétaires des écuries pour consulter les meilleurs spécialistes, les perspectives étaient sombres. Jour après jour, les examens se succédaient, apportant leur lot de mauvaises nouvelles. Tout le monde à Pine Valley le savait. Sans un miracle, les jours de Spirit étaient à décompter. Mais parfois, les miracles viennent des sources les plus inattendues. 3 semaines après l'accident, une petite fille entra dans les écuries, pas même assez grande pour atteindre l'épaule de Spirit, mais débordante de détermination. Elle avait 6 ans, avec un sac à dos presque plus grand qu'elle, rempli de carottes et de pommes. Depuis l'âge de 4 ans, elle prenait des cours d'équitation, mais son lien particulier avec Spirit s'était créé dès le premier jour. Il avait été le premier cheval à baisser la tête vers elle pour chercher des friandises, le premier qu'elle avait osé toucher sans crainte. Lorsqu'elle apprit l'accident de Spirit, elle voulut lui rendre visite chaque jour. Elle s'asseyait près de son box, lui parlait et lui lisait des histoires, comme elle l'avait fait lorsque son petit frère était malade à l'hôpital. « Tu vas guérir », lui murmurait-elle. « Il faut juste que tu trouves comment te relever. » Spirit l'écoutait, ses yeux emplis d'attention, comme s'il savait que cette petite fille voyait quelque chose que les adultes ne voyaient pas. Et c'était bien le cas. Tandis que les adultes débattaient des factures vétérinaires et des décisions difficiles, elle voyait le problème sous un autre angle. Elle observait Spirit essayer de bouger ses jambes, percevait les légers tressaillements de ses muscles. « Tu veux te lever ?» lui dit-elle. « Il te faut juste quelque chose pour t'aider. » Spirit hennit doucement, comme s'il approuvait. Ce week-end-là, un événement allait tout changer. Sa tante, kinésithérapeute à l'hôpital voisin, vint la chercher aux écuries. Lorsque la fillette l'emmena voir Spirit, sa tante lui expliqua comment elle aidait ses patients à réapprendre à marcher après de graves blessures. « Pourquoi ne pourrait-on pas faire la même chose pour Spirit ?» demanda soudain la petite fille. La tante s'apprêta d'abord à lui expliquer pourquoi cela ne fonctionnerait pas, mais elle s'arrêta. Peut-être que ce n'était pas impossible après tout. Peut-être que tout le monde était tellement focalisé sur la médecine vétérinaire traditionnelle qu'ils avaient négligé une possibilité évidente. Cette nuit-là, la fillette s'installa à la table de la cuisine, entourée de crayons de couleur et de feuilles de papier. Elle dessine un croquis après l'autre, des esquisses de Spirit avec un dispositif pour l'aider à se relever. Les dessins étaient simples, aux traits enfantins et hésitants, mais ils portaient en eux la graine d'une idée révolutionnaire. Sans le savoir, cette petite fille venait de déclencher une série d'événements qui allaient non seulement changer la vie de Spirit, mais aussi sauver d'innombrables autres chevaux. Le lendemain matin commença différemment des semaines précédentes aux écuries de Pine Valley. La petite fille arriva plus tôt que d'habitude, serrant contre sa poitrine un dossier rempli de ses dessins. Sa tante la suivait de près,
tenant dans sa main un petit sac contenant du matériel provenant de la clinique de physiothérapie où elle travaillait. Les propriétaires des écuries, épuisés par les événements des dernières semaines, étaient assis dans leur bureau, feuilletant une pile interminable de factures. La décision inévitable de laisser partir Spirit pesait lourdement dans l'air. Mais avant qu'ils ne puissent poursuivre leur discussion, la petite fille fit irruption dans la pièce, les yeux brillants et débordantes d'énergie. « J'ai une idée pour aider Spirit !» s'écria-t-elle en étalant ses dessins sur la table. Les adultes observèrent les croquis enfantins, dessinés dans des couleurs vives. Ils montraient Spirit soutenu par un harnais avec des sangles maintenant son poids, pendant qu'il tentait de se relever. Des flèches indiquaient comment ajuster la tension, afin qu'il puisse progressivement réapprendre à se tenir debout. « C'est comme une veste qui t'aide à flotter », expliqua la petite fille avec enthousiasme. La tante de l'enfant s'avança. « En physiothérapie, nous utilisons ce genre d'équipement pour aider les gens à réapprendre à marcher. Pourquoi ne pas essayer avec un cheval ?» Elle posa sur la table des bandes élastiques de résistance et montra des vidéos de patients utilisant des dispositifs similaires pour réapprendre à se déplacer. Les propriétaires des écuries échangèrent des regards pensifs, puis se tournèrent vers le docteur Chen, qui venait d'entrer pour l'examen quotidien de Spirit. Le docteur Chen prit l'un des dessins de la petite fille. Son scepticisme professionnel luttait contre la possibilité que cette idée puisse réellement fonctionner. « Il faudrait un ajustement précis », déclara-t-elle enfin. « Le soutien doit être placé aux endroits stratégiques pour éviter d'aggraver ses blessures. » Sans hésiter, la tante de la fillette appela un ami spécialisé dans la fabrication de matériel médical. Pendant ce temps, les propriétaires des écuries commencèrent à contacter des experts pour vérifier si une version adaptée du dispositif pouvait être conçue pour Spirit. Tandis que les adultes débattaient, la petite fille retourna auprès de Spirit. Elle s'assit près de son box, caressa doucement son encolure et lui murmura « Les adultes commencent enfin à écouter, Spirit. Bientôt, tu pourras te lever à nouveau. » Spirit bougea légèrement les oreilles, comme s'il comprenait. Les jours suivants furent marqués par une activité intense. Des ingénieurs dessinèrent pour les premiers plans, des spécialistes en médecine vétérinaire apportèrent leur expertise, et une entreprise locale spécialisée dans l'équipement de rééducation accepta de développer un prototype. La petite fille observait avec des yeux émerveillés, alors que ses dessins au crayon de couleur prenaient lentement forme sous ses yeux. Puis, un matin de bonne heure, le jour tant attendu arriva. Le prototype fut livré. L'appareil était composé d'un cadre robuste, de coussins moelleux pour le soutien et de sangles flexibles ajustables. Les propriétaires des écuries, le docteur Chen et plusieurs volontaires, se rassemblèrent pour installer doucement Spirit dans le dispositif. Ils avancèrent lentement, veillant à ne pas lui causer davantage de stress. Spirit observait attentivement l'agitation autour de lui, son regard empreint d'espoir et de curiosité. Enfin, tout était prêt. Les sangles furent ajustées avec précaution pour soutenir progressivement son poids. La petite fille retint son souffle lorsque le docteur Chen donna le signal pour activer le mécanisme. Spirit tressaillit alors que la pression sous lui changeait. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis lentement, il commença à s'appuyer sur ses pattes avant. Les sangles le maintenaient en sécurité tandis que ses postérieurs tentaient pour la première fois depuis des semaines de supporter son poids. Ce n'était pas un équilibre parfait, ses jambes tremblaient et il ne parvint à rester debout que quelques secondes avant de retomber, épuisé. Mais c'était un début. La petite fille bondit et s'écria avec joie. « Tu as vu ça? Il a essayé !» Autour d'elle, les adultes fixaient Spirit, incrédules, les larmes aux yeux. Ils avaient cru devoir bientôt lui dire adieu. Mais à présent, un espoir renaissait. Le docteur Chen examina attentivement les réactions de Spirit, sa voix tremblante d'émotion. « C'est incroyable, ses muscles réagissent. Ils sont faibles, mais ils fonctionnent encore. Et surtout, il veut se lever. » Les propriétaires des écuries s'étreignirent. En quelques jours, leur désespoir s'était transformé en une véritable lueur d'espoir. Et tout cela grâce à la détermination inébranlable d'une petite fille qui refusait de croire qu'il n'y avait pas de solution. Ce soir-là, lorsque la petite fille rendit une dernière visite à Spirit, elle lui déposa une carotte et lui murmura « Demain, nous réessaierons, Spirit, et tu feras encore mieux. » Personne ne savait encore que ce premier petit succès marquerait le début d'un progrès qui non seulement sauverait la vie de Spirit,
mais influencerait durablement la médecine vétérinaire tout entière. Les jours qui suivirent dans cette première tentative furent empreints d'excitation et d'espoir. Tout le monde aux écuries était désormais impliqué dans le projet. Les ingénieurs continuaient à perfectionner le système de soutien, les vétérinaires notaient chaque petite amélioration et les propriétaires faisaient de leur mieux pour gérer les coûts. Mais la plus enthousiaste de tous était la petite fille, qui se précipitait aux écuries après l'école pour assister aux exercices de Spirit. Spirit devait être habitué progressivement au nouveau dispositif. Au début, les sangles étaient à peine tendues, juste assez pour qu'il s'adapte doucement à cette aide inhabituelle. Ses muscles étaient faibles, mais les exercices réguliers l'aidaient à les renforcer peu à peu. Les progrès étaient minimes, mais ils étaient réels. Et chaque avancée, aussi infime soit-elle, était célébrée par tous. Un jour, après une séance particulièrement réussie, où Spirit était parvenu à rester debout presque une minute, la petite fille applaudit de joie. « Tu es si fort, Spirit! Bientôt, tu pourras marcher à nouveau. » Spirit tourna la tête vers elle et poussa un léger hennissement, comme s'il comprenait ses paroles. Son regard était plus vif que jamais, et il semblait prendre conscience que tous ici se battaient pour lui et croyaient en lui. Les ingénieurs améliorèrent encore le dispositif, développant une structure qui accompagnait mieux les mouvements de Spirit. Peu à peu, il fut encouragé à faire de petits pas. Au début hésitant, ses mouvements étaient lents et incertains, mais il gagnait en force. Ses muscles commençaient à se régénérer et son énergie revenait peu à peu. Un matin, tout le monde se rassembla aux écuries pour assister à une nouvelle phase de la thérapie. Le docteur Chen vérifia une dernière fois les constantes vitales de Spirit, puis hocha la tête. « Aujourd'hui, nous allons essayer un premier pas en avant. » La petite fille se plaça dans son champ de vision, une carotte à la main. « Allez, Spirit, essaie !» D'abord, Spirit hésita, puis d'un son sabot avant, bougea légèrement. Un frisson parcourut les spectateurs. Puis vint un deuxième pas. La petite fille s'écria, folle de joie. « Oui, oui, tu y arrives, ma Spirit !» Les propriétaires des écuries avaient les larmes aux yeux. Quelques semaines plus tôt, ils pensaient devoir lui dire adieu pour toujours. Et voilà qu'il faisait ses premiers pas vers une nouvelle vie. Avec chaque séance, son état s'améliorait. Bientôt, il put rester debout plusieurs minutes et parcourir de petites distances. Toute la communauté des écuries s'unissait pour le soutenir. Son box fut aménagé pour lui offrir un maximum de confort et d'assistance, et on veillait à lui prodiguer tous les soins nécessaires. Un après-midi, alors que la petite fille était assise près de Spirit et lui racontait des histoires, le docteur Chen s'approcha avec un air pensif. « Nous avons accompli quelque chose de remarquable, mais il reste encore beaucoup à faire. » Les propriétaires des écuries acquiescèrent. « Combien de temps pensez-vous qu'il lui faudra pour être complètement rétabli ?» Le docteur Chen regarda Spirit allongé tranquillement sur sa litière. « C'est difficile à dire. Mais s'il continue ainsi, il a toutes ses chances. » La petite fille sourit et caressa doucement l'encolure de Spirit. « Je le savais. Je savais que tu y arriverais. » Les progrès de Pine Valley ne passèrent pas inaperçus. Vétérinaires et propriétaires d'écuries de toute la région commencèrent à s'intéresser à ce nouveau dispositif. On demanda si cette technologie pouvait aider d'autres chevaux blessés. Les avancées de Spirit firent l'objet de publications dans des revues vétérinaires et les premiers articles parurent. La tante de la petite fille se mit à rédiger, avec les ingénieurs et le docteur Chen, une documentation sur le système. Peut-être pourrait-il un jour sauver d'autres chevaux. L'espoir, autrefois limité à un petit cercle, commença à se répandre dans toute la communauté. Mais pour la petite fille, une seule chose comptait, que Spirit soit heureux. Et lorsque, un matin, il parvint à se tenir debout sans aide, ne serait-ce que pour quelques secondes, elle sut que ce n'était que le début. Elle se mit à courir à travers les écuries, serrant tout le monde dans ses bras. « Il l'a fait! Spirit l'a fait !» s'écria-t-elle. Spirit n'était pas encore totalement guéri, mais le chemin était tracé. Ce petit pas qu'il venait de faire marquait le début d'un long voyage, un voyage semé d'espoir vers sa complète rémission. Chaque jour, Spirit devenait plus fort. Ses progrès étaient lents, mais constants, et chacun aux écuries savait qu'ils étaient témoins d'un petit miracle. L'après-midi, la petite fille était toujours là pour l'encourager, et ses séances de thérapie faisaient désormais partie intégrante de la vie quotidienne aux écuries.
Le docteur Chen commença à documenter précisément la régénération des muscles de Spirit. Elle échangea avec d'autres vétérinaires sur les moyens d'améliorer encore le système. Quant aux propriétaires des écuries, qui s'étaient autrefois inquiétés du poids financier de ce projet, ils comprirent bientôt que l'histoire de Spirit ne se limitait pas à apporter de l'espoir, mais qu'elle attirait également de nouveaux soutiens. Un matin, après des semaines d'exercices intensifs, arriva le jour où Spirit fit un pas sans aucune assistance. Ce n'était pas un grand pas, mais il l'avait fait par lui-même. Tous retinrent leur souffle lorsqu'il avança lentement un deuxième, puis un troisième pas. La petite fille bondit de joie. « Tu l'as fait, Spirit! Tu peux vraiment y arriver! » Spirit poussa un léger hennissement, ses yeux brillants de vie. C'était un moment que personne n'oublierait jamais. La nouvelle se répandit rapidement. D'autres écuries et cliniques vétérinaires entendirent parler des progrès de Spirit. Les ingénieurs ayant conçu le système de soutien furent contactés afin d'envisager son utilisation pour d'autres chevaux blessés. Les propriétaires des écuries décidèrent d'organiser une démonstration. Ils invitèrent des vétérinaires, des spécialistes en rééducation et des passionnés de chevaux de toute la région. Spirit devait prouver qu'un cas en apparence désespéré pouvait encore avoir un avenir. Le jour de la démonstration arriva. Spirit n'était pas encore complètement guéri, mais il tenait debout sur ses propres jambes. Lorsqu'il avança lentement mais sûrement à travers l'écurie, le public retint son souffle. La petite fille marchait à ses côtés, un sourire radieux illuminant son visage. Après la présentation, les demandes affluèrent. Les propriétaires des écuries reçurent du soutien de la part d'universités et de centres de recherche. Le docteur Chen et la tante de la petite fille commencèrent à rédiger un article scientifique sur le système qu'ils avaient mis au point. Spirit était devenu bien plus qu'un symbole d'espoir pour Pine Valley. Il était une source d'inspiration pour le monde équestre tout entier. Et la petite fille savait, ce n'était que le début. Mais le chemin à parcourir restait encore long. Malgré les progrès, le quotidien aux écuries restait exigeant. Spirit devait s'entraîner chaque jour pour retrouver sa force. La petite fille était toujours là pour lui parler doucement et lui raconter des histoires tirées de ses livres. Chaque petite victoire était célébrée et semaine après semaine, il gagnait en liberté de mouvement. La renommée de Spirit atteignit une prestigieuse université vétérinaire. Des chercheurs commencèrent à s'intéresser de plus en plus au système de soutien et à en étudier les effets. Des représentants d'un centre de rééducation réputé vinrent à Pine Valley pour voir le dispositif en action. Ils furent impressionnés par l'amélioration spectaculaire de l'état de Spirit. Le docteur Chen fut invité à une conférence vétérinaire pour raconter l'histoire de Spirit. Aux côtés des ingénieurs et de la tante de la petite fille, elle présenta les réussites du système et discuta des moyens de l'adapter à d'autres animaux, leur offrant ainsi une seconde chance. Pendant ce temps, Spirit poursuivait ses progrès. Il parvint à trotter sur de courtes distances et commença même à interagir avec les autres chevaux dans le pré. Sa joie de vivre était revenue. La petite fille l'observait avec fierté, consciente que son espoir inébranlable avait été la clé de toute cette réussite. Un jour, alors qu'elle se trouvait près de la clôture, Spirit trotta vers elle de son propre chef. Incapable de retenir ses larmes, elle le caressa doucement et lui murmura « Je savais que tu réussirais ». Le changement initié par Spirit ne s'était pas limité à sa propre guérison. Il avait transformé toute la perception de la rééducation des chevaux. Le travail accompli à Pine Valley devint un modèle pour d'autres écuries et cliniques vétérinaires à travers le monde. Et tout avait commencé avec une simple question posée par une petite fille. Pourquoi ne pourrions-nous pas l'aider? Un an s'était écoulé depuis que Spirit avait fait ses premiers pas hésitants. Les feuilles prenaient à nouveau une teinte dorée et l'air était empreint du parfum familier de l'automne et du foin. Mais à Pine Valley, plus rien n'était comme avant. L'écurie, autrefois un simple centre équestre, était devenue un lieu d'espoir et de guérison. Spirit se tenait dans le pré, son pelage cuivré brillant sous le soleil du matin. Sa démarche n'était pas encore parfaite, mais il pouvait désormais se déplacer librement, trotter et même galoper sur de courtes distances. Plus important encore, il était heureux. Son parcours avait inspiré de nombreuses personnes, et sa volonté de se battre était devenue un symbole de courage et de persévérance. La petite fille, qui avait désormais 7 ans, était assise sur la clôture et l'observait avec un sourire.
Elle lui avait promis qu'un jour, il pourrait à nouveau courir, et elle avait eu raison. Pourtant, l'histoire de Spirit n'était pas terminée. Ce jour-là, ils attendaient des invités particuliers. Des familles avec des enfants confrontés à des défis uniques étaient venus participer au nouveau programme thérapeutique de Pine Valley. Les propriétaires des écuries avaient décidé que Spirit ne serait pas seulement un symbole d'espoir, mais qu'il jouerait un rôle actif pour aider les autres. L'écurie était décorée de guirlandes colorées, et au loin on pouvait entendre les rires des enfants impatients de vivre cette journée spéciale. Un petit garçon, qui n'avait plus prononcé un mot depuis un accident de voiture, fut doucement conduit jusqu'à Spirit par ses parents. Hésitant, il tendit la main et effleura le museau du cheval. Les adultes retinrent leur souffle. Quelques secondes s'écoulèrent, puis le miracle se produisit. D'une voix presque inaudible, le garçon murmura un mot. « Cheval ». Sa mère porta ses mains à sa bouche, des larmes coulant sur ses joues. C'était la première fois depuis des mois que son fils parlait. La petite fille rayonnait, car elle savait que Spirit venait encore une fois d'accomplir quelque chose d'incroyable. Au fil des jours, la nouvelle de la mission de Spirit se répandit. Les propriétaires des écuries ouvrirent un centre de rééducation pour chevaux blessés et un programme thérapeutique pour enfants ayant des besoins particuliers. Spirit devint l'emblème de ce projet et le système de soutien qui lui avait permis de retrouver sa mobilité fut adopté dans le monde entier. Le docteur Chen et la tante de la petite fille collaborèrent avec des scientifiques pour perfectionner le système. Des rapports sur son efficacité furent présentés lors de conférences vétérinaires et de plus en plus d'écuries commencèrent à l'utiliser. Il fut baptisé le Child's Hope System, en hommage à la petite fille qui n'avait jamais perdu espoir. Des universités intégrèrent cette technologie à leurs recherches et des propriétaires de chevaux du monde entier se tournèrent vers Pine Valley pour obtenir des conseils. Les médias commencèrent à s'intéresser à l'extraordinaire parcours de Spirit. Des journalistes visitèrent l'écurie pour raconter l'histoire de la petite fille et de son courageux compagnon. Un documentaire fut réalisé afin de retracer cette aventure hors du commun et de présenter la méthode innovante de réhabilitation. Le monde entier découvrit l'histoire de ce cheval, autrefois condamné, devenu un symbole d'espoir pour tant d'autres. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, la petite fille s'assit comme à son habitude auprès de Spirit. Elle caressa doucement son encolure et lui murmura « Tu es le meilleur cheval du monde, tu le sais ». Spirit la poussa doucement de son museau soyeux et hennit faiblement, comme s'il approuvait. À cet instant, la petite fille comprit qu'ils avaient créé ensemble quelque chose d'exceptionnel. Spirit n'avait pas seulement retrouvé sa propre vie, il avait touché d'innombrables autres existences. Les souvenirs de leur parcours commun resteraient à jamais gravés dans les cœurs. Ce soir-là, toute la communauté des écuries se réunit. Ils célébrèrent la seconde chance de Spirit, partageant des histoires sur son combat et sa victoire. Les propriétaires annoncèrent la création d'un événement annuel, le Festival de Spirit, une journée d'espoir dédiée à tous les animaux et humains en quête de guérison. Ainsi, cette histoire ne se termina pas par un adieu, mais par un nouveau commencement. Un héritage d'espoir destiné à vivre éternellement.